Les erreurs à ne pas commettre. Ne pas taper sans expliquer. Mais toujours expliquer et réussir à ne pas taper. Dans l'éducation non violente, les coups ne servent qu'à défouler le parent et à habituer l'enfant à utiliser la violence comme moyen d'expression. Alors bien évidemment, l'idéal et ce qu'il faut rechercher, c'est de jamais lever la main sur ses enfants. La violence n'amène jamais rien de bien. À chaque fois que vous êtes violent ou virulent avec votre enfant, c'est parce que, comme on vient de le dire, c'est pour vous aider à vous défouler un peu. Mais frapper est une forme de communication. Ça envoie un message. Mais quel message ça envoie à l'enfant? Quelle valeur a-t-il à vos yeux? Quelle valeur peut-il avoir pour vous? Ou qu'est-ce qu'il peut représenter? C'est-à-dire que si vous en arrivez à lever la main et à être violent, alors je sais que parfois c'est compliqué, selon le comportement de l'enfant, des fois on craque. C'est difficile. Et on se dit peut-être qu'en étant un peu virulent, ben, ça va arranger les choses ou il va se calmer. Il va peut-être se calmer, peut-être pas. Peut-être que ça va encore plus l'agiter. Et ce qui l'empêchait d'être calme était peut-être autre chose, sûrement même autre chose dont il avait besoin. Comme on l'a vu ce matin, juste le fait de donner de l'attention, de le valoriser, de reconnaître son entité, peut parfois suffire à le calmer. Et donc il faut prendre conscience de cette communication non violente. Donc on parle de communication non violente, vous avez plein de formations sur la CNV. La communication non violente, c'est surtout le fait de faire passer un message avec bienveillance. Toujours avec bienveillance, avec empathie. Donc c'est d'essayer de se mettre à la place de l'autre, même si on n'y arrivera pas totalement. Mais c'est de prendre en considération que l'autre est différent et d'essayer de prendre sa place. D'avoir toujours cette idée de faire du bien à l'autre, de reconnaître ses besoins, de l'écouter attentivement et de lui dire les choses avec douceur. Et en réalité, ça fonctionne. Ça fonctionne quand on sait s'y prendre correctement. Quand vous punissez votre enfant en le frappant, qu'est-ce qu'il va retenir? Que vous n'avez pas les mots, que vous ne savez pas vous y prendre et que ça va devenir normal. Ça va être une manière de faire. Donc il va reproduire cette manière de faire avec ses voisins, avec ses collègues, ses camarades. Il va reproduire cette manière de faire quand il sera plus grand. Il va reproduire cette manière de faire quand il sera avec son épouse ou avec son époux. Parce qu'il y a aussi des hommes battus. C'est rare, on n'en entend pas parler, mais ça existe. Et il va surtout reproduire cette manière de faire avec ses propres enfants par la suite. Il faut qu'on essaye, pour ceux qui pratiquent ce genre de choses, de bannir, de mettre fin à ce fonctionnement et de se donner les moyens d'aller chercher d'autres manières de faire les choses. Vous avez votre enfant qui est turbulent, qui fait une chose qui vous déplaît, vous pouvez lui parler calmement, lui expliquant les choses par rapport à vos besoins, comme on l'a dit un peu plus tôt. Il est sur la table, il risque de se faire mal, vous vous craquez, vous vous énervez, vous lui criez dessus, ça ne va pas lui expliquer pourquoi vous êtes énervé ou pourquoi vous êtes inquiet. Par contre, si vous lui dites, écoute, il faut que tu descendes de table, parce que la table n'est pas faite pour jouer. Première chose. Deuxièmement, je reconnais le besoin que tu as de jouer. Donc tu as un espace de jeu où tu peux trouver un autre espace de jeu. Et troisièmement, et le plus important, c'est que j'ai peur que tu te fasses mal. Je n'ai pas envie que tu ne joues pas. Je veux que tu puisses t'épanouir et jouer, il n'y a aucun problème. Mais par contre, ce que je ne peux pas accepter, c'est que tu te blesses. Je ne veux pas que tu te fasses mal. Et vous lui proposez un autre espace de jeu ou une autre façon de jouer, et son imagination va faire le reste. Ne vous inquiétez pas pour cet enfant. Il y a plusieurs questions à se poser. Que signifie utiliser la violence comme moyen d'expression? Je suis fatigué, je vais me lever parce que sinon... Donc, utiliser la violence comme moyen d'expression, qu'est-ce que cela signifie? En fait, finalement, il faut toujours percevoir l'utilisation de la violence avec nos enfants comme étant une défaite. Vous n'avez pas réussi, nous n'avons pas réussi à gérer la situation. Et si on lève la main sur notre enfant, c'est une défaite. Ça, il faut le garder à l'esprit. Deuxième élément, sur cette terre aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de taper un adulte. Nous n'avons même pas le droit de taper des animaux. Pourquoi aurions-nous le droit de taper des enfants? Expliquez-moi. Aujourd'hui, si vous êtes filmé en train de frapper un animal, vous pouvez avoir une amende ou peut-être même avoir du sursis. Pourquoi est-ce que frapper un enfant, ce serait autorisé? Ce serait bien peut-être de se poser un petit peu ces questions. Donc l'enfant, si on utilise la violence, il va comprendre que
Quand on a un conflit avec quelqu'un, la seule réponse valable, c'est la violence. Donc ne soyez pas étonnés si demain à l'école, à partir du moment où il a un conflit avec quelqu'un, la seule réponse valable qu'il pourra employer, ce sera la violence. C'est logique. On lui a montré ça. Autre élément important, un professeur qui crie sur un enfant, ou qui hausse le ton, ou qui fait un regard, comme on dit, yatkhanzar, c'est ça? Yatkhanzar alayh. Il commence à froncer les sourcils, etc. Un enfant qui est habitué à recevoir des coups. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse que l'autre yatkhanzar alayh? Qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse? Il est habitué à la ceinture, il est habitué au bâton, il est habitué au bishmaq, hein? Le bishmaq à tête chercheuse. Hein? Il est habitué en fait finalement à recevoir quelque chose de physique, de violent. Donc forcément quand demain le professeur dit « Écoute, si tu continues ça va mal aller », l'autre il le regarde « Ça va mal aller, mais moi je peux te donner une définition de « ça va mal aller ». Toi peut-être tu peux même pas me la donner. Donc la problématique, on est en train de saboter la scolarité de nos enfants à travers cela. Ça c'est important. Une question intervient. D'accord, très bien. Sauf que moi j'employais quelque peu la violence avec mon enfant jusqu'à présent, et mon enfant maintenant il a 8-10 ans. Comment faire? Alors, il ne faut pas regarder la situation présente sans avoir au préalable appliqué tous les conseils qu'on a donnés depuis le début du séminaire. Si on applique tous les conseils depuis le début du séminaire, ça va devenir facile. Mais si on ne les applique pas, mais qu'on veut simplement ne plus lever la main sur lui, ça va être très difficile d'accès. Vous avez saisi? Donc ne regardez pas, je ne sous-entends pas que vous frappez vos enfants, qu'on se comprenne bien, ça ne permettrait pas. Mais ce que je veux dire, pour ceux d'entre vous ou d'entre nous qui ont cette problématique de parfois lever la main sur leurs enfants, ne vous dites pas « Ah, l'instant présent, c'est comme ça, la situation présente, c'est celle-là. Non, mais ça ne marchera jamais. Mon enfant, jamais il va m'écouter. » Non, il faut appliquer tout ce dont nous avons parlé depuis le début, et ça va devenir une évidence, Inch'Allah, et ce sera une chose très facile, bi'idhni rabbil alamin. Donc la punition ne doit pas être le synonyme de sanction, contrairement à ce que pensent beaucoup de parents. En effet, ce que l'on appelle punition doit être utile à l'éducation. On ne punit pas pour que ce soit une sanction, on punit pour créer un outil utile afin de faire comprendre un certain nombre de choses à l'enfant. Utile à l'éducation et complémentaire du discours parental. Complémentaire. D'accord? On explique les choses. C'est en ce sens que la punition doit représenter une réaffirmation de la règle, mais également du statut de parent. Et juste un point dans les punitions, parce que vous avez des parents, par exemple, qui punissent leurs enfants en leur demandant, quand ils sont agités ou quand ils ont fait une bêtise, ou quand eux-mêmes sont agacés, qu'ils aillent dans leur chambre comme forme de punition. Alors, aller dans la chambre comme forme de punition pose deux problèmes. La première est que, sûrement, dans sa chambre, il y a des jeux. Donc, ce n'est pas forcément une punition pour lui que d'aller dans sa chambre. La deuxième, et celle-ci, elle est un peu plus sournoise, elle va être dans le fait qu'il va associer la chambre à une punition. Ce qui fait que quand vous allez lui demander d'aller au lit, il va le voir comme une punition. Ça va ressembler à une punition. C'est une des raisons pour laquelle beaucoup d'enfants ont du mal à aller au lit. Une des raisons, ce n'est pas la seule. Souvent, c'est parce qu'ils veulent rester avec vous, profiter au maximum ou faire comme les grands. Mais si vous les habituez à être punis dans leur chambre, c'est pas prolifique. Et ça peut avoir des conséquences qui sont un peu plus néfastes que vous pouvez percevoir pour ceux qui le vivent.